Je dirais qu'au niveau place aussi, c'est surtout pas être au même niveau que l'enseignant. Je me considère pas comme un prof. Et puis pas être au niveau des enfants. Faut pas être copain avec eux. Faut constamment être entre les deux en fait. Pour que les gamins puissent communiquer à l'aise avec nous, mais qu'on ait une certaine autorité dessus aussi quand même. Quand on voit quelque chose qui se passe, une bagarre dans un couloir, je parle pas que de mes gamins. Faut quand même qu'on puisse avoir la voix, la fermeté pour que ça s'arrête. On peut pas tout laisser faire non plus. Moi, je dirais pas qu'on est en dessous de l'enseignant. En dessous, c'est pas. On va mettre un triangle à ce moment-là. T'es au même niveau, mais t'as pas le même rôle. Ouais, voilà. Ouais, je le vois comme ça aussi. C'est deux métiers différents qui travaillent dans un même lieu de vie. Dans le même but, et avec deux fonctions différentes. Après, j'ai peut-être utilisé le terme en dessous parce que c'est lui qui est maître à bord dans sa classe. Et que, voilà, donc c'est d'abord lui qui parle, après nous, en quelque sorte. Si je dis blanc et que le prof dit noir, on va faire noir. Pas. Donc voilà. Et puis ça marchera pas. Voilà, ça marchera pas en plus. Donc, mais c'est vrai que on n'est pas vraiment en dessous. D'accord. Non, mais c'est justifié comme remarque. Donc, et puis je me considère pas en dessous. On est une bande de copains après quand les gamins sont venus là. Donc, Toi, tu disais, Florian, que vous êtes au même niveau, mais vous n'avez pas le même rôle. En fait, moi, c'est assez différent. Eux, ils sont au collège, moi, je suis à l'école plus élémentaire. Donc c'est pas trop la même chose par rapport à l'instit, c'est vraiment beaucoup plus de temps pour au collège, il y a autant de profs que de matières, donc c'est beaucoup plus large. Plus d'intervenants, il y a les surveillants, l'éducateur, le cuistot. Et c'est plus difficile à se positionner en collège. En collège, c'est plus dur. Parce qu'on est assis à côté de l'élève, au milieu de la classe. On ne peut pas évoluer, marcher entre les tables comme on fait au primaire ou en maternelle. Je le fais pourtant ça. Je fais pas moi. Je le fais parce que je le demande sur le plan de classe à être positionné sur un bord en fait, en quelque sorte de la classe, pour pouvoir circuler. Pour justement, quand je vois qu'il n'a plus besoin de moi, pouvoir m'éloigner, qu'il ne soit pas tout le temps à côté d'un adulte. Donc, je trouve que c'est important de faire ça. Après, je circule pas. C'est plus. Parce que moi, à mon niveau, tu vois, je me considère plus au niveau de l'instit, mais pas dans le même rôle, puisqu'en fait, c'est. Comment dire. Quand elle donne des informations, que l'enfant ne peut pas capter tout de suite ce que dit l'instit, mais moi finalement je refais comme l'instit a dit, mais avec l'enfant. Donc je suis un peu comme l'instit de l'enfant, donc c'est pour ça. J'ai pas trop le même rôle, mais je me considère pas en dessous. Tu vas adapter la consigne. Voilà, je vais adapter la consigne. Mais je me considère pas en dessous. Tu l'as fâché. Je vais en entendre parler. Non mais. Non, pas fâché. Mais. Dans le statut d'AVS qui est assez flou, non, je me considère pas en dessous. Non, mais c'est. Plusieurs professeurs m'ont déjà dit qu'elles se demanderaient comment elle ferait si. Pas moi, si un AVS n'avait pas été là. En parlant que c'était une grosse épine du pied qui était ôtée. Puisque l'un comme l'autre accapare beaucoup de temps en fait pour communiquer, pour voir ce qui va pas quand quelque chose ne va pas. Il y a des enfants qui peuvent pas aller dans les classes sans les AVS. Voilà. Pour l'instant, j'en ai un. Sur le PPS, il était à 15 heures de suivi, et puis on a demandé pour que ce soit augmenté parce qu'il va pas s'en sortir sinon. Il va tellement décrocher par rapport aux autres qu'après, c'est toute son intégration au sein de sa classe, du collège même, qui serait remis en jeu. Donc là, on voit dans du long terme, bien sûr, mais c'est important d'anticiper. Est-ce que vous pouvez, parce qu'on a commencé en fait naturellement vers la formation, les questions de statut, tout ça, est-ce que vous pouvez définir de manière assez synthétique et puis générale quelle est votre fonction? Parce qu'en fait on n'a pas deuxième question traître. C'est une question par laquelle on aurait pu commencer, mais après tout on peut la poser maintenant. Est-ce que vous pouvez définir votre rôle dans la classe auprès de l'enfant? En fait, c'est reformuler les consignes
pour qu'elle soit plus adaptée pour la compréhension de l'enfant qu'on a en charge. Sinon, c'est vraiment sans lui donner les réponses, que on n'est pas là pour ça non plus, mais l'aider quand même un maximum pour qu'il puisse faire, pas aussi vite, mais dans un temps quand même assez réduit, les exercices comme tout le monde. Mais sinon, à part ça... Pour moi, c'est aider à gagner en autonomie, au maximum de l'autonomie, et permettre une socialisation avec le groupe classe sans faire écran. Parce ils ont besoin qu'on soit là pour faire le lien, et il faut qu'on sache se retirer suffisamment tôt pour éviter que le lien il s'arrête à nous et puis qu'il nous franchisse pas. C'est exactement ça. Puis certains enfants, le fait d'être accompagné toujours de quelqu'un, c'est vrai que ça quelque part ils respirent quand on prend un peu de distance. Et... Moi, je pense qu'il faut qu'on se remette très 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 souvent en question et pas se laisser embarquer par le train-train en fait. Parce que on est tellement habitué à reformuler, remettre en forme, réexpliquer, qu'au bout d'un moment, on oublie qu'ils gagnent en autonomie et en compréhension et que finalement, ils se laissent eux aussi porter par ce petit truc-là qui fonctionne très très bien. Et il y a des moments où justement, il faut qu'on arrive à lâcher un peu de lest et à tenter justement et à se dire, là, je vais essayer de voir si je modifie pas autant que d'habitude, est-ce que ça marche ou pas. Et si ça fonctionne, on a encore gagné une étape. La remise en question, elle est super importante et c'est quelque chose qu'on peut très vite oublier de faire pris dans le quotidien. C'est exactement ça, oui. Et là, je pense que j'ai un bon exemple qui m'est arrivé aujourd'hui. Prof d'histoire qui dit prenez votre livre, page 41, au début de l'année. Kylian me demandait c'est quelle page ? Page 41. Voilà. Je faisais ça au début de l'année, je répétais. Et après, ça a évolué depuis. Aujourd'hui, pareil, donc c'était une autre page, bien sûr, il ne faut pas tout le temps la même page. Mais il vient me demander c'est quelle page ? Oh, je sais pas, j'écoutais pas. Je savais quelle page, t'as qu'à demander aux autres. Puis il se retourne, il demande à un autre. Interaction avec ses pairs en fait, donc très bien, il commence à socialiser, il a sa page et tout. Puis après, je vais le voir, tu vois, ça va beaucoup plus vite quand tu demandes directement à tes copains. Et puis après, hop, je me recule, je m'en vais. C'est mon rôle, il évolue. Et puis le but du jeu, c'est qu'à la fin de l'année, je m'ennuie, quoi, je fais plus rien. C'est paradoxal, mais c'est ça. Ouais, le jour où l'élève nous rentre dedans en nous disant que de toute façon on sert à rien et qu'on est inutile, et c'est là où en fait on a gagné.